Ouais, remontage du compresseur. Là, enfin, on remonte ce putain de compresseur, j'en ai marre. Toutes les peintures, tout ça, tout est ok. Donc maintenant, bon, on ne l'aura pas démarré encore là, mais par contre, le moteur électrique a démarré. Donc déjà là, moi, je suis tranquille. Je voulais vraiment savoir si je pouvais sauver ce moteur. C'est sauvable, c'est sauvable. Voilà. Puis tu vois, c'est un roulement. C'est connu, hein, c'est du Twinken, donc j'ai la référence ici. Si un jour j'ai besoin, je peux le changer. C'est pas un problème. Clac. On va se faire ça comme ça. Apparemment, ça va être ça.
toute façon, hein, comme je dis, c'est du barbotage, c'est pas non plus une extrême étanchéité. En fait, ça prenait, parce qu'il y a la portée du roulement qui est ici, la piste de roulement, elle est en appui contre ça. Mais là, elle n'est pas étanchéité du coup. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a une hauteur aussi importante de joint. Voilà, c'est ça. Là, ça dégueule, c'est bon. Voilà. Je pense qu'après, on sera moins emmerdé avec ça. Voilà, donc les plaques d'appui, tu vois, là, on voit bien qu'il n'y a pas de joint. Donc on va monter ça à la pâte, normalement, et puis voilà, terminé. Pas se faire chier. Ça, de toute façon, ça devrait être bon. Voilà. Les vis. Paf, c'est collé. Je suis bien galéré. En plus, il y en a en dessous. Et puis, ce tendeur là avec ce compresseur, ils font pas partie du compresseur. Le support du moteur électrique. Ça en fait pas partie. Donc, ça a été bidouillé de partout. Et je pense que pour adapter ce moteur électrique sur ce compresseur, ils ont refait des trous et ils ont créé ce truc que je suis en train de monter. Alors, c'est vraiment fait à l'arrache.com et du coup, les vis vont pas, enfin tout ça. Donc moi, je voulais changer en plus, mettre des vis plus neuves.
Donc, et voir bien qu'il coulisse dans sa longueur. Donc ça, c'était un challenge aussi. Hein. Bon, puis en plus, vu tout ce qu'il y avait comme boulonnerie complètement anachronique, c'était compliqué. Et ben voilà, le fameux moteur, donc révisé, machiné, qui marche, pas de problème. Un petit peu nettoyé, ouais, vas-y, j'ai pas voulu faire un polissage de mort, ça aurait pas de sens sur un engin comme ça. Tu verras après quand je ferai les décos, c'est pareil, il faut que ça reste aussi un vieux truc. Hein. Et puis là maintenant, bah, l'installer, bon, c'est pas super compliqué en soi, il y a 4 boulons. Mais il faut que je puisse le faire coulisser. Donc c'est pareil, faut sortir les vis avant, faut voir si les écrous prennent. Tu choisis tes écrous un par un. Enfin, c'est un tel bordel que ça dure, mais c'est vraiment casse-pied, quoi. C'est long pour monter 4 boulons, tu mets 3 plombes. Alors, du coup, bah voilà. En plus, ouais, tu te poses les gants, c'est vachement pratique. Donc, du coup, voilà. Donc, je me suis bien énervé dessus. J'ai bien réussi à le mettre en place. Après, évidemment, c'est important pour le reste du projet, parce que si tu galères pour tendre la courroie, s'il se passe quoi que ce soit, en plus, faut axer, tu verras par la suite, les gorges par rapport à la poulie. Et si tu as mal installé ton moteur électrique, fatalement, en face de la poulie du compresseur, ça va pas aller. Et tu vas voir qu'en plus, c'est un truc archaïque, donc c'est un peu compliqué. Alors, comme c'est souvent le cas sur des trucs comme ça, parce que le moteur il a été bricolé, c'est pas d'origine. Les courroies sont pas d'origine non plus. Le support tendeur de courroie, pas d'origine. J'ai beau chercher sur le net, j'ai pas trouvé comment c'était d'origine. Alors, j'ai redéplacé un petit peu les supports de moteur et tout. J'ai changé quelques boulonneries qui étaient un peu limites. Et puis, bah maintenant, on en est à remonter la courroie et essayer de voir comment axer les choses au mieux. Et ben écoute, pour l'instant, c'est pas mal. Le truc, c'est que, à mon grand regret, il y a des écrous d'origine que je pourrais pas garder dessus. Je les mettrai ailleurs, hein, bien sûr. Mais les vieux écrous, comme ça, tu vois. Ça, ces écrous-là, tu vois, c'est introuvable. Donc ça, c'est des vrais écrous des années 50, tu vois. J'aurais bien aimé les garder, mais je peux pas. Parce que ils sont tellement épais, ils étaient vissés, mais je te jure, il y avait 3 filets qui prenaient, quoi. Donc pour tendre une courroie, c'est peut-être pas très intelligent. Donc j'ai préféré jouer la sécurité puis qui marche. Donc on va changer tout ça.
Bon, je suppose que dans les années 50, ils faisaient pas ça au pied à colis, hein, ils devaient tendre ça comme des... Donc, moi, je me fais bien chier, je pense pour rien, mais bon, je préfère que ce soit bien fait. Donc, je prends mes petites mesures, et puis j'essaie de tendre cette courroie. Je sais pas du tout ce que vont faire les courroies quand elles vont arriver sur la poulie moteur qui est toute lisse. Parce que là, pour moi, c'est assez incompréhensible. Là, c'est lisse. C'est des V-belts, donc elles sont, comme leur nom l'indique, en V. Donc elles vont dans une gorge qui n'est pas prévue pour ça, bien sûr. Et de l'autre côté, cette espèce de poulie lisse. Je vois pas bien si ça va glisser ou pas glisser. Ça aurait peut-être tendance à patiner, mais donc est-ce qu'il faut serrer ça plus fort? J'en sais rien. Donc pour l'instant, on tâtonne. Le truc qu'il faut savoir aussi sur ces vieux machins, c'est que en fait, tu peux avoir un écrou de 19 au-dessus, et puis en dessous, c'est du 20, 21. Ça dépend. Donc, faut regarder un peu avec la clé, hein, donc, parce que tu as des grosses surprises des fois. Bon, tu vois là, ici, bon, j'ai la tête, tu vois, c'est du 19. 19, tu vois, hop, elle va dessus. Ouais. Et en dessous, là, j'essaie avec du 19, ça va pas, c'est du 22. Donc, tu vois, il y a plein de fois où tu as de grosses surprises. Hein. Donc, il faut coincer dedans. Et alors, ça ne veut pas toujours visser, hein. Putain. Je sais pas ce qu'il a, celui-là. On va essayer qu'un autre écrou. Ouais, ça va pas mieux. Donc là, en plus la vis elle a un coup dans la gueule, donc je ne vais même pas remonter ça. Celui-là. Hein, tu vois, c'était la tête d'à côté. Et bien en fait, c'est un pas à la con. Parce que ça a dû être bidouillé. Il n'y a rien d'origine. Donc tu vois. Donc en plus, il faut même pas les inverser. T'en es là quoi. Et là normalement ça devrait gazer. Et voilà, ça va. Voilà. C'est bon. Alors pour ce qui est d'axer la courroie, tu t'emmerdes pas. Quand tu vas la faire tourner, comme elle n'a pas d'empreinte ici, là, tu as des gorges. Donc comme c'est une V-belt, elle va rentrer dans les gorges, ce qui est logique. Mais comme là, il n'y en a pas, fatalement, si c'est pas droit, tu vas voir, dès qu'il va tourner, ça va se barrer quelque part. Donc là, hop, on lance. Tu vois, c'est déjà décalé un peu sur là. Mais tu vois, il bouge pas. Et puis là, il y a un léger pan coupé sur les deux côtés. Bon, je sais pas si ça a de l'incidence, mais en tout cas, tu vois, l'écartement que j'ai ici, il est égal ici, entre les deux courroies. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Donc tu t'emmerdes pas avec ça. Et puis, le sens de rotation. Alors le sens de rotation, faut pas se faire avoir sur un compresseur. Plus moderne, c'est plus grave. Là-dessus, c'est moins grave. Faut que l'air il soit aspiré d'ici et il aille par là. D'accord? Nous, tu as les ailettes ici. Et tu as l'orientation des ailettes. Donc si tu veux pas t'emmerder, tu vois, comme les ailettes sont comme ça, bah faut qu'elles tournent comme ça. Faut qu'elles chopent l'air ici et qu'il soit propulsé par là. Donc il faut qu'il tourne comme ça. Il va attraper l'air et l'air va passer ici. Si tu le fais dans l'autre sens, il va choper l'air là, il va l'envoyer par là. Donc c'est pas bon. Il faut l'envoyer par là, l'air frais vers le moteur. Ce qui est logique hein, quand tu as des ailettes. Bon là évidemment les ailettes sont hautes, je vois pas bien l'intérêt, mais bon. Il devrait être ici. Mais... Donc en fait, il faut que ça tourne par là. Donc tu te fais un pense-bête, hop, ici on va le tracer comme ça, on sera sûr de notre coup.
Voilà. Comme ça, je sais que c'est comme ça qu'il doit tourner. Comme ça, il chope l'air ici. L'air est ici. Il chope l'air et il va le propulser vers l'intérieur en faisant ça. Tu vois? Ok. Donc là, comme ça, hop, un petit coup de chaque côté. Voilà. Comme ça, tu sais à peu près, quand le moteur va se mettre à tourner, que tu ne te trompes pas. Tu puisses inverser les phases et comme ça, tu le fais dans l'autre sens. Bon, tu restaures pas un compresseur ou machin sans parler de l'huile, n'est-ce pas? Donc, pour l'huile, eh ben, écoute, c'est pas compliqué. Tu as une spécificité sur tes compresseurs modernes. Tu as de l'huile comme pour les moteurs et tout le reste. Synthèse, semi-synthèse, minérale. Bon. Sur des vieux compresseurs comme celui-là, 1950, moi ce que je te préconise, c'est de l'huile minérale obligatoire, surtout pas de synthèse. Semi-synthèse, ça pourrait passer, mais dans le doute, je ne veux pas dire de conneries, vaut mieux mettre de la minérale, parce que un peu plus épaisse. Et tu as de la 100 et de la 150. Alors, la 150, évidemment, est plus épaisse que la 100. Mais, attention, pour certains compresseurs à piston, c'est pas très bon. Donc, vaut mieux démarrer avec de la 100, faire tourner comme ça. Si tu entends que ça claque ou quoi que ce soit, c'est pas bien grave, c'est un compresseur. Donc, du coup, quand tu fais ça, méfie-toi, vaut mieux mettre de la 100, sauf si sur ton compresseur, c'est marqué 150, bien sûr. Sois pas débile. Donc, moi, dans ce vieux compresseur-là, je vais mettre de la 100, je la commande et je te la mettrai en description comme d'habitude. Eh ben écoute, à mercredi 17h, eh ben on finira le compresseur, j'espère. Ou peut-être autre chose, parce que je ne sais pas ce qui va tomber. Eh ben, continue à t'abonner, parce que ça, c'est vraiment top. Et puis les stats le disent, hein, 80% des gens qui regardent la vidéo sont pas abonnés. Donc, je le répète encore une fois, abonnez-vous. Ça fera vivre la chaîne plus longtemps. Merci les gars, merci tout le monde. À mercredi prochain.